Et bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Honkai Star Rail. Il y a un nouvel event qui vient d'arriver sur le jeu. Hop. Celui-ci, assistant de laboratoire à vos postes. Et donc, comme j'aimerais bien un peu couvrir tous les events qui se présentent à nous, ben voilà. Je vais filmer cet event. Je sais pas s'il sera aussi long que le musée ou la chasse aux étoiles qu'on a eu précédemment. Ça m'étonnerait, je pense. Mais let's go. Allons-y, on va voir de quoi il retourne. Alors, lisons peut-être... il y a 3 aspects fondamentaux à respecter lorsqu'on rédige un rapport d'expérience à bord de la station spatiale. ERTA. Être rigoureux dans ses expériences, être vigilant dans ses rapports, et être à l'heure pour ses présentations. Ok, d'accord, si tu le dis. Voyons voir. Ok, ça se présente juste ici. Voyons voir. Alors oui aussi, tiens, pendant que j'y pense... Depuis les dernières fois, je suis passé niveau de pionnier 60. Donc j'ai enfin pu passer plusieurs de mes personnages level 80, donc ma team principale. Il fait plaisir d'avoir enfin des personnages level max. Et voilà, j'ai commencé à travailler un petit peu sur tout leur arbre de talent. Bon, ça coûte cher, hein, passer les talents au niveau max. J'ai mis que ce talent-là niveau 9. Et puis après, ça coûte 300 000 crédits. Je crois que c'est le dernier niveau après le niveau 10. Hein. Mais ouais. Je vais pas mettre tous mes talents à niveau max. Là, je suis en train de travailler sur Scellé en ce moment. Je suis en train de récolter des matériaux pour faire ces traces aussi. Mais ouais, c'est chaud. Bref. C'était euh, une petite parenthèse pour la progression de mon compte. Mais sinon, qu'est-ce que ça dit ici? Chercheuse en mise en œuvre de niveau 2. Les menteurs sont impardonnables, même la mort ne peut les laver de leurs péchés. Ah ouais d'accord, commence bien. J'ai bientôt fini d'écrire ce rapport, attendez de voir. Boomer. Vous n'êtes pas la plus grande fan de Maître Boomer. Putain, ne m'insulte pas comme ça. Je ne suis plus son admiratrice, alors un peu de respect s'il te plaît. D'accord, oui, donc tu me cherchais? J'entends souvent dire quand il y a un problème il faut appeler Tumultus, alors j'ai essayé sans trop y croire. Bien entendu, tu auras une récompense si tu acceptes de m'aider. Ouais. Rien n'est impossible avec la bonne récompense à la clé. Fanfaronne, mais ne sous-estime pas la difficulté de cette tâche. À bord de la station spatiale, l'évaluation des performances comprend un rapport trimestriel sur l'avancée des recherches. Comme tu le sais, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps et je m'inquiète un peu pour mon rapport de recherche. Assistante spéciale Tumultus, ta mission consiste à m'aider à terminer plusieurs projets de manière sûre et efficace, et à tout complis dans des rapports. Ne t'en fais pas, tu n'auras qu'à m'apporter des échantillons et des matériaux expérimentaux, je m'occupe des travaux de recherche. Maintenant que tout est clair, passons aux choses sérieuses. La première série d'expériences concerne principalement les piétineurs des rangers du néant de la Légion d'antimatière. Cette recherche sera intitulée, voyons voir... Elle s'appellera Brève analyse de la distribution des forces chez les piétineurs quadrupèdes. Et bah rien que ça. En complément des échantillons à prélever sur les piétineurs, il faudra aussi récupérer du métal. Tu trouveras les quantités exactes dans ce mémo que j'ai rédigé pour toi. Bah j'ai déjà tout. Ok. Ah oui donc oui. Oui je me rappelle durant le live de présentation de la 1.1 de cet event. Normalement ce sera pas un event très très long. Je lui passe juste les matériaux puis ce sera fini pour aujourd'hui. Je crois. Mais c'est l'équivalent un petit peu de, pour ceux qui jouent à Genshin, du PNJ Liben, hein, qui souvent, on a souvent eu cet event sur Genshin, où c'est pareil, tu dois lui rapporter des matériaux, puis tu peux ouvrir une boîte qui donne des récompenses en échange. Donc j'ai l'impression que c'est un peu pareil, mais sur Star Rail. Donc voyons voir. Je lui donne les matériaux. Ok, les piétineurs des rangers du néant répartissent-ils leur poids de manière égale sur leurs pattes lorsqu'ils se tiennent debout? Dans la majorité des cas, les pétiteurs des rangers du néant répartissent leur poids de manière égale sur leurs 4 pattes. De temps à autre, ils transfèrent leur poids sur leurs pattes arrière et croisent leurs pattes avant d'une manière très semblable à la façon dont les humains croisent leurs jambes. Ok. Donc ça me fait cette récompense. Le compte est bon, voici tes récompenses. Quoi, tu ne connais pas la potion, tout va bien?
elle a pour effet de... Tu sais quoi? Teste-la et tu verras. Tous les chercheurs te diront qu'elle est inoffensive. Enfin, ne viens pas te plaindre pour autant s'il t'arrive quoi que ce soit. Est-ce qu'il reste beaucoup de recherches? Ah, ok, c'est ça. Chaque jour, il y a un nouveau mob. C'est le même? Piétineur des rangers du néant, ouais. Eau nourricière. Enfin, ok. Chaque jour, il y a des matériaux à donner. J'ai pas commencé l'event le jour J, donc c'est pour ça que j'en ai direct un deuxième de disponible. En cours. Faut que j'aille leur parler. Du coup. Tiens, voici mes notes. Il y a les comptes rendus d'aujourd'hui et des projets pour de prochaines recherches. C'est une ébauche grossière, mais il va falloir faire avec. Inutile de me demander si tu ne comprends pas quelque chose, je n'en sais pas plus que toi pour l'instant. D'accord. Et j'ai le rapport d'expérience numéro 2 tout de suite disponible. Alors attends, pour la première récompense qu'elle m'a donnée... C'est quoi cette eau qu'elle me parlait là? C'est ça. Potion, tout va bien. Lors de son utilisation, régénère immédiatement 50% de l'énergie max d'un allié unique. Ok. Les effets secondaires de ce liquide demeurent inconnus. Et je peux en crafter maintenant? Recette bloquée. Ah. Bon. À propos de mon travail. Tu m'as bien aidé la dernière fois, j'espère que tu t'en sortiras aussi bien avec cette mission. La deuxième série d'expériences concerne toujours les piétineurs des rangers du néant. Toutefois, on s'intéresse maintenant alors que cette recherche s'intitulera Brève analyse des propriétés hydrophobes de l'appendice caudal des piétineurs. C'est beaucoup de mots compliqués pour juste dire que du piétineur. En complément des échantillons prélevés sur les piétineurs, il faudra aussi récupérer de l'eau solide. Ouais, de l'eau solide, hein. D'avoir des glaçons, quoi. Et j'en ai déjà pas mal. Et j'ai une autre potion, tout va bien, en récompense. Ok, faudra que je teste tout ça. Et voilà. Donc c'est l'avantage hein, quand t'as déjà farmé pas mal sur le jeu, quand t'as cassé pas mal d'objets destructibles et tout, t'as déjà les matériaux, donc t'as pas besoin d'aller les chercher pour, pour lui donner les trucs, quoi. Hein. La queue des piétineurs des rangers du néant possède-t-elle un organe leur permettant d'aspirer l'eau? La queue des piétineurs des rangers du néant ne possède pas d'organe pour aspirer l'eau et ne permet pas de récolter de nutriments à partir d'eau solide. Il n'en reste pas moins mignonne. Ok, bah si tu le dis. Une bonne chose de faite, ce rapport est parfait. Je préparerai la prochaine expérience dès que j'aurai remis ces documents au chef d'équipe. Ah ouais. Donc ouais, donc c'est juste ça en fait. L'event, c'est un event très court. Après bon, on a eu 2 events conséquents. Place aux étoiles et le musée. Surtout le musée, hein, qui était vraiment très long. J'ai fait 6 épisodes dessus. Donc cet event-là, je vais pas faire plusieurs épisodes dessus. Juste cet épisode-là suffira à couvrir ce qu'on fait là. Du coup, ok, ça va être assez... pas forcément intéressant que je couvre les autres... les autres... Où est-ce que je vois le... Voilà, c'est là. Les autres mobs, hein, je pense. C'est ça, hein. Elle va juste me dire, bon voilà, faut que tu récupères tel ou tel matériau que que je posséderais déjà. Donc ok. Ce sera pas un épisode très très long aujourd'hui. Mais voilà. C'est un peu des events que je veux couvrir. Enfin, si ce genre d'event reviendra dans le futur dans Star Rail, bah, je referai pas un épisode dessus. Mais comme c'est la première fois, je voulais voir un petit peu en détail si jamais il allait se passer des trucs particuliers. Qui n'est pas le cas, au final, mais c'est pas bien grave. Comme ça, c'est fait. Quoi d'autre? Tant que je suis là, avant qu'on se quitte... la bannière, elle s'arrête quand? Dans une semaine. Ouais, donc c'est à peu près ça. Hein. La prochaine vidéo que sur Star Rail qui popera, je pense, ce sera la vidéo invocation sur Luocha. Donc je suis très très bien en termes de jade. J'ai ce qu'il faut. Ouais, ça, j'avance petit à petit de mon côté, la bannière permanente. Dès que j'ai 10 tickets, je les invoque.
Et puis voilà, hein, je suis toujours qu'à 130 sur 300. Ça prend du temps. Je sais qu'il y a des gens qui ont énormément claqué de jade sur la barrière permanente pour avoir au plus vite leur choix. Moi, je prends mon temps. En fait, plus tard, je pourrais choisir, mieux ce sera en fait, puisque quand je vais invoquer sur les bannières temporaires, si je perds mes 50-50, il est très probable que je tombe sur ces personnages-là, donc j'ai eu Himeko, c'était sur la bannière de qui Himeko, je l'avais sur Jinyuan, ouais voilà, c'était ça, j'étais perdu. Sur la bannière de Jinyuan, j'avais eu Himeko, et donc du coup, en personnage permanent, j'ai Yanjin et Himeko, donc possiblement sur la bannière de Lyocha, si je perds un 50-50 et que j'obtiens un de ces personnages-là, ça peut être cool, comme ça, quand j'aurai à choisir, quand je serai arrivé à 300, je pourrais juste choisir celui qui me manque. C'est l'avantage de prendre son temps. Voilà, voilà. Je crois que j'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à mon compte. Il y a quoi d'autre pour les personnages? Oh ouais, bah j'ai juste mis ces personnages level 80. En fait, j'en ai déjà parlé vite fait dans des épisodes précédents. En fait, mon objectif là, ça va être de monter toutes leurs traces, un peu comme j'ai fait avec Jinyuan. Jinyuan, j'y touche plus, je pense, maintenant. J'ai augmenté ses traces principales ici. Et voilà, ça coûte trop cher. Je pense que, en fait, triple 8 sur talent, ultime, compétence, plus l'attaque normale au niveau 5, c'est suffisant, je pense, pour un personnage. Après, ça commence à coûter un petit peu cher. Sauf si vraiment le personnage est vraiment cool et qu'on veut vraiment s'investir dedans. Sinon, je pense que c'est pas nécessaire d'augmenter plus que ça. Donc, c'est ce que je vais faire sur ma team principale. Sur Célé, sur Natacha, sur ma pionnière. Bon là, si je suis en 10-10-6, c'est parce que j'ai des constellations, enfin des eidolons dessus. Mais sinon, ouais. Mais sinon, c'est l'équivalent de... Voilà, oui, il y a plus 2, c'est l'équivalent de 8, 8 et 5. Pareil pour Natacha. Mais voilà, je vais travailler sur leur traces ici, genre par exemple là, le soin continu qui continue, qui se prolonge. Et après, je vais aussi... Ouais, je vais pas fermer tout de suite. Travailler un petit peu sur leurs armes de level 80 et leurs reliques. J'ai déjà commencé un petit peu, là, j'ai cette corde en plus 15 et son chapeau en plus 15 aussi à sceller. En train de travailler dessus. Mais à terme, j'aurai déjà un meilleur stop, mais je suis déjà à 52 TC et 110 de dégâts critiques, ce qui est déjà plutôt correct. Mais ouais, ça va être plutôt cool. Et une fois que tout ça, ce sera fait, je pense que les autres persos comme voilà, Louve d'argent, possiblement Himeko, puis Luocha, quand je vais l'invoquer, je vais aussi les passer level 80, puis petit à petit, voilà, je vais avoir une box plutôt stacked. Mais voilà, tout ça, je vais vous tenir au courant au fur et à mesure des épisodes. Voilà, comme ça fera un suivi un petit peu de mon compte, en même temps qu'on travaille un petit peu sur les events, sur l'histoire du jeu. Et puis c'est tout. Bah voilà, ce sera un petit épisode court aujourd'hui. Ça changera un petit peu des autres épisodes que je sors durant la semaine sur ma chaîne, hein, entre les épisodes Honkai Impact, de l'aventure post-Honkai, etc., qui sont beaucoup plus longs. Là, ça fera un petit peu respirer, on va dire. Ça me permet aussi de travailler un petit peu sur les autres épisodes, justement, de mes autres séries. Enfin bref, voilà. Allez, rendez-vous au prochain épisode de Star Rail, qui sera probablement l'invocation de Luocha. Allez, salut!